Le binturong est un mammifère de la famille des Viverridae. Il pèse entre 9 et 20 kg. L'une de ses particularités est qu'il possède une queue préhensile musculeuse. Bien qu'arboricole, il est omnivore. Il vit dans les forêts d'Asie du Sud-Est et du Nord-Est de l'Inde. Le comportement du binturong dans son milieu naturel est mal connu. Il est néanmoins solitaire et nocturne. Il est doté de glandes périnéales qui lui permet de sécréter un muscle avec lequel il marque les arbres pour délimiter son territoire ou rechercher un partenaire sexuel. Bien que faisant partie de l'ordre des carnivores, son régime alimentaire est principalement composé de fruits et végétaux. L'espèce a le statut de vulnérable sur la liste rouge de l'IUCN. C'est ce que nous verrons un peu plus tard dans cette vidéo. Mais tout d'abord, on se dirige vers cette splendide espèce. La panthère des neiges. La panthère des neiges, ou léopard des neiges, est une espèce de félin de la sous-famille des Panthérinae. Elle est de taille moyenne, avec des pattes courtes. Sa queue représente près de la moitié de sa longueur totale. Son corps est composé de taches appelées rosettes. Elle chasse principalement des ongulés, c'est-à-dire des animaux à sabots. Les végétaux forment une part importante de son régime alimentaire, ce qui est exceptionnel pour un félin. Particularité supplémentaire, elle est l'une des rares de son espèce à présenter une période précise pour les naissances, en mai. Les portées sont en moyenne de 2 chatons aveugles dès la naissance et sont élevés par la mère entre 18 et 22 mois. On vous en reparle un peu plus tard, mais la direction est siamangue. Eux, ce sont les plus grands gibbons, avec une taille d'1,50 m debout. Ils pèsent de 10 à 15 kg et leurs bras, 2 fois plus longs que leur corps, font jusqu'à 150 cm. Ils habitent les forêts équatoriales de Malaisie. Très joueur, ce bébé ne cesse de bousculer sa mère. Mais la patience a des limites. Le petit se fait excuser. Et le voilà reparti. Cette espèce est monogame, la femelle dirigeant le couple, comme chez l'homme. Dans leur milieu naturel, le siamangue vit dans les arbres et ne descend que très peu au sol. À l'aube et au crépuscule, le mâle et la femelle entament un chant territorial se répondant l'un l'autre. Ce chant, grâce au sac laryngique, s'entend à 3 voire 4 km à la ronde. Ils mangent principalement des feuilles et quelques fruits, quelques fleurs et quelques animaux comme des larves. Dans l'île de Sumatra, la surface de son milieu naturel a été réduite de 40% entre 1995 et 2000, en raison de l'exploitation forestière, de la conversion de terres en culture de café et de construction de voies de communication. Ces effectifs ont diminué de moitié ces 40 dernières années. De retour sur le binturong. Comme on vous l'a dit précédemment, il a le statut vulnérable en raison du rétrécissement de son aire de répartition et de la dégradation et destruction de son habitat, et d'une surexploitation de chasse pour la viande et la médecine traditionnelle. Certaines zones de son habitat ont été transformées en
plantations de palmiers à huile. D'autres zones sont déprimées par la chasse et le commerce endémique de mammifères de cette classe. En 18 ans, sa population a diminué de 30%. Il est proche de l'extinction en Chine et au Vietnam. N'ayant pas peur de l'homme, il est également capturé comme animal de compagnie et bien sûr plus facile à chasser. En Malaisie, le chien ou le chat est remplacé par cet animal. Il est également victime de trafic pour sa fourrure. Tout ça fait qu'il est présent dans les parcs animaliers afin de le protéger ou tout au moins essayer de sauver son espèce. La panthère des neiges a subi une diminution du nombre de ses proies et est également menacée par l'accroissement de l'élevage dans les régions où elle vit. Elles sont chassées illégalement pour leur fourrure très prisée en Asie centrale, en Europe de l'Est et en Russie. À l'état sauvage, il ne reste qu'entre 3 et 4 000 individus. En 1981, le Snow Leopard Trust fut créé. Des plans de conservation et de recherche ont été menés. Plusieurs programmes ont débuté dans les années 2000, visant à sensibiliser les populations locales à la disparition de l'espèce. La population captive est l'un des meilleurs exemples d'une gestion efficace d'une espèce rare. Le programme d'élevage est corrélé à un important échange d'informations et une coopération entre les différentes institutions zoologiques. Le parc animalier d'Auvergne œuvre chaque jour pour la conservation des espèces. Il est en relation constante avec plusieurs programmes européens afin qu'un jour, peut-être, toutes ces espèces ne soient plus en danger d'extinction.